22 milliards d'euros, voilà ce qui est prévu par le gouvernement, ce qu'il compte dépenser en matière de soutien au pouvoir d'achat. Bonjour Marie. Bonjour David, bonjour à tous. Marie Viseau, rédactrice en chef adjointe au Figaro. Donc c'est Bruno Le Maire qui a sorti ce chiffre de 22 milliards d'euros pour aider les Français face à cette flambée de l'énergie. Les Échos parlent de 24 milliards d'euros aujourd'hui. Si je comprends bien, en fait, il reprend tous les dispositifs déjà existants qui seraient prolongés toute cette année 2022, mais il n'y a rien de plus pour l'instant. C'est essentiellement ça que fait Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, quand il cite ce chiffre de 22 milliards d'euros. Il fait la somme de tout ce qui a été fait ces dernières semaines, ces derniers mois, pour déjà contrer la hausse des prix de l'énergie, qui n'est pas terminée, comme vous le disiez tout à l'heure. Il fait cette addition et il arrive à ce chiffre qui est déjà assez vertigineux. Donc c'était les gels des prix du gaz, qui sont donc prolongés sur l'intégralité de l'année 2022. Donc 10 milliards d'euros. De 10 milliards, exactement. Ouais. Ils en avaient budgété beaucoup moins. Donc ça, c'est la décision qui a été prise et qui donc alourdit l'enveloppe. Il y a le plafonnement des prix de l'électricité, il y a la fameuse indemnité inflation, le chèque de 100 euros qui a coûté 4 milliards, qui a été versé déjà à tous ceux qui y avaient droit. Donc voilà, au total, c'est plus de 20 milliards d'euros sur la seule enveloppe pour contrer les prix de l'énergie prise par le gouvernement jusqu'à présent. Bon, sauf qu'entre-temps, il y a un prix à la pompe qui maintenant approche souvent les 2 euros le litre. Et le baril qui est à entre 25 et 130 dollars pour le Brent au moment où on se parle. Le gouvernement devrait prendre davantage, a priori, de mesures de soutien. Alors hier, c'est intéressant parce qu'il y avait Bruno Le Maire qui parlait pour le coup de réponses ciblées. Et puis hier soir, il y avait le président Macron, on en parlera juste après, qui a dévoilé notamment d'ailleurs ses mesures de pouvoir d'achat. Mais en tant que président, hier à Poissy, il a parlé d'une mesure pour l'essence. Et d'ailleurs, il s'est engagé à un volet, je le cite, sur l'essence pour tous les Français qui roulent. Et même à mettre en place un chèque alimentaire. Ouais. Alors, là, ils sont tous en train de jouer sur les mots parce qu'effectivement, il va falloir prendre des mesures pour contrer... pour pallier à ces prix à la pompe qui s'envolent et qui vont s'envoler. Comme vous le disiez en intro, il y a une espèce de guerre en coulisses pour qu'il n'y ait pas de quoi qu'il en coûte, parce qu'effectivement, à Bercy, on ne veut pas de quoi qu'il en coûte. Le président dit qu'il y aura effectivement un volet essence. Mais finalement, tout ça n'est pas incompatible, parce que quand on regarde bien dans le détail, le président, il dit on va améliorer les aides gouvernementales sur l'essence. L'indemnité kilométrique, ok, elle peut être améliorée, ça c'est assez facile. Améliorer l'indemnité inflation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on va la distribuer à très grande échelle, comme on l'a fait la dernière fois? C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu mettre en place une usine à gaz et finalement, on a donné 100 euros de manière un peu arbitraire et aveugle à tous les gens qui étaient payés moins de 2 000 euros par mois de revenus. Là, qu'est-ce que ça veut dire améliorer cette indemnité inflation? On sent bien qu'ils veulent cibler sur les automobilistes. Et puis Bruno Le Maire, il dit on va viser les gens qui en ont vraiment besoin. Donc finalement, tout ça est en train de se mettre progressivement en place. Alors, si les Français entendent qu'ils vont tous être aidés sur l'essence, je pense qu'ils vont être déçus parce que ce à quoi le gouvernement travaille, ce sont des choses extrêmement ciblées pour les gens qui en ont vraiment le plus besoin. De temps en temps, on entend des expressions, les Français qui vont le plus souffrir des hausses des prix de l'essence. Voilà, tout ça est en train un peu de se mettre en place et on sent que ce ne sera pas, en tout cas pas à la veille de l'élection présidentielle où on pourrait juger une mesure large, extrêmement électoraliste, ce ne sera pas une mesure qui arrosera tout le monde. Donc il n'y aura pas, donc quelque part c'est Bercy qui a le dernier mot, en disant que parce que Bercy manifestement par la voix de Bruno Le Maire ne veut pas de second, de deuxième, quoi qu'il en coûte. Je ne sais pas si Bercy aura le dernier mot. En tout cas, Bruno Le Maire, il a tout un tas d'arguments en stock. Et le chiffre de 22 milliards que vous citiez en début d'émission est un de ces arguments. C'est-à-dire que de manière chiffrée, il dit regardez déjà tout ce qu'on a fait pour le pouvoir d'achat des Français. Oui, mais à l'époque où ça a été fait, Marie, les prix du gaz et les prix de l'essence n'étaient pas au niveau où ils sont aujourd'hui. Oui, alors ils viennent de prolonger le gel des prix du gaz le bouclier jusqu'à la fin de l'année. Gaz et électricité aussi. Tout à fait. Mais pour les ménages, c'est un peu compliqué parce que alors ils ont plusieurs raisons. Il y a ce chiffre qui dit voilà ce qu'on a déjà fait. Il y a aussi subventionner cette essence, c'est aussi aller un peu à l'encontre de la transition énergétique vers laquelle le pays souhaite aller. Il
y a un moment aussi où, quand Bruno Le Maire dit il va falloir changer nos habitudes de consommation, changer, il sous-entend aussi transition énergétique. Et puis il y a un autre argument qui est celui qui commence à poindre un peu dans son entourage et à Bercy, c'est que subventionner l'essence, faire des chèques pour l'essence, c'est d'une manière totalement indirecte, évidemment, subventionner le pétrole et le gaz qui vient en partie, je dis bien en partie, de Russie. Donc, de manière très indirecte, subventionner les agissements de la Russie envers l'Ukraine. Bon, alors donc ça, tout c'est ça un amène à argument l'idée un peu géopolitique, ouais. bon, mais tout ça amène à l'idée qu'ils n'agiront pas sur le prix à la pompe et qu'il n'y aura pas de baisse de taxes. En tout cas, pas de très grande ampleur, comme ils disent. Ça va être très ciblé, les gens qui en ont le plus besoin. Agir très fort sur les prix à la pompe, ça voudrait dire jouer sur les taxes. Ça, ils le feront pas. On le sait, les économistes le disent, le répètent. Pour quelques centimes à peine, il faut dépenser des dizaines de milliards d'euros. Ça, ils le feront pas. Voilà, l'objectif de ce plan auquel ils sont en train de réfléchir, hein, ce plan de résilience qui verra le jour la semaine prochaine, en coordination avec les autres pays d'Europe, hein, parce qu'on va pas faire ça tout seul, c'est de faire du extrêmement ciblé et de ne pas se lancer dans un deuxième quoi qu'il en coûte. Bon voilà, on en a beaucoup parlé de ce quoi qu'il en coûte pour répondre à la crise du Covid, ces centaines de milliards d'euros déversés pour sauver l'économie. Bercy le disent, c'est pas la même crise, on n'y répond pas de la même manière, en tout cas pas en versant des chèques, et on y dit aussi d'ailleurs, en versant des chèques, on contribue à renchérir l'inflation, et franchement dans le contexte actuel dans lequel on est, donner ça des chèques, risque de gêner aux entournures encore plus la Banque Centrale Européenne. Voilà, exactement. On contribuerait d'autant plus au problème. Ils ont une expression qui dit on ne va pas jeter de l'essence sur un incendie. Ok, intéressant. Donc en fait, ce que je retiens juste, Marie, c'est que finalement, il n'y aura pas de nouveaux coups de pouce dans le sens nouvelles mesures, mais le gouvernement veut prolonger ou approfondir des mesures déjà existantes en les renforçant. C'est ça l'idée. Ou en tout cas, s'il prend des nouvelles dispositions, parce que ils sont en train de s'engager quand même en parole, hein, donc s'ils prennent des nouveaux dispositifs, ce sera très ciblé. Ce sera, alors pour les entreprises, ils sont en train de travailler avec les entreprises qui sont les plus dépendantes de l'approvisionnement russe. Alors ça, c'est tout un travail avec les filières qui est en train d'être fait. Mais pour les ménages, ils ont, à mon avis, pas d'autre choix que de se lancer dans une usine à gaz. C'est-à-dire qu'ils vont devoir déterminer de manière très précise les Français les plus touchés, ceux qui n'arriveraient pas à traverser cette crise sans que cela affecte considérablement leur pouvoir d'achat, au point qu'on arriverait à une France un peu, vous voyez, fracturée en deux, c'est-à-dire ceux qui arriveraient à passer la crise et ceux pour qui ce serait la taxe de pouvoir d'achat de trop. Donc voilà, c'est ces gens-là qu'il va falloir cibler. C'est pas facile parce que toute mesure extrêmement ciblée se transforme en usine à gaz. C'est ce qu'ils avaient évité avec le dernier chèque inflation donné à tout le monde. Mais je pense qu'ils vont davantage vers un dispositif de ce type-là. Et donc moins coûteux. Voilà, merci beaucoup. Explication signée Marie Viseau pour Le Figaro. Merci Marie. Merci à vous. Au revoir. À bientôt.